La neige, la pagaille, pourquoi? Tout le monde se plaint, tout le monde en parle, tout le monde souffre, le pays fonctionne mal. Les services publics ont été pris de court, RATP, SNCF, électricité. Il y a des gens qui ont passé 17 heures dans des voitures. J'entendais, il y a très peu de temps, en direct sur iTélé, mon excellente confrère Laurent Saïm, qui venait sans doute des États-Unis, qui était à Roissy, et qui donnait son micro à des gens qui disaient « On n'en peut plus à Roissy ». Pas de questions, pas d'informations. Bref, on ne parle que de ça, et pour cause. Ça a effacé totalement la très médiocre prestation dijonnaise du président de la République. Ça efface, pour un temps, la fumée noire, qui sera peut-être bientôt blanche, de ce conclave au Vatican, qui d'ailleurs fascine les gens. Ce sera intéressant de savoir pourquoi ça fascine autant cette année, plutôt qu'une fois précédente. Donc, revenons à cette affaire et à cette question que tout le monde se pose. On ne peut pas faire un peu mieux, on ne peut pas faire un peu autrement. Alors évidemment, le Premier ministre est venu nous expliquer que c'était beaucoup mieux qu'en décembre 2010, car évidemment, c'était un autre gouvernement et ça avait été la pagaille. C'est vrai que ça s'était mal passé. La vérité, c'est que ça se passe toujours mal. À chaque fois qu'il y a une alerte de neige, on sent la France et les pouvoirs publics, qu'ils soient de droite ou de gauche, totalement impuissants, ou en tout cas trop lents au démarrage, ayant sans doute pas assez prévu. Pour la première raison très simple que nous oublions tous, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la nature. Et la nature, on ne peut pas complètement la prévoir, et encore moins la contrôler. Des vents plus forts que prévu, une pluie givrante qui tout d'un coup vient sur une neige fabriquée du verglas, et des congères beaucoup plus fortes transformées à cause de ce vent. Bref, ce qui est toujours imprévisible. Un écrivain américain me disait très récemment, les gens oublient toujours qu'il y a une nature, c'est pour ça qu'ils se noient dans l'océan. Bon, ça c'est sûr. Deuxièmement, ce qui est sûr aussi, c'est que nous ne sommes pas le Canada, nous ne sommes pas la Russie, nous ne sommes pas la Norvège, nous ne sommes pas un pays du Nord, un pays polaire. Et donc on nous dit, on n'est pas assez équipé peut-être, mais on ne va quand même pas investir autant dans des saleuses, dans des chasse-neige, dans toutes sortes d'éléments, d'outils, de matériel de déneigement pour quelque chose qui va durer quoi, 3 jours. Mais c'est de la blague, ça, c'est encore une fois de la langue de bois. Assez, ça suffit. Il faut bien comprendre que le réchauffement climatique va sans doute provoquer beaucoup plus de crises de cette sorte. Et qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être un peu plus investir dans ces machines, que d'ailleurs le Premier ministre va découvrir, puisqu'il part pour le Canada. Il va peut-être voir sur les routes et dans les rues, malgré 3 mètres de neige, que ça se passe très bien. Peut-être demandera-t-il, quel est donc cet objet étrange? On lui dira, monsieur, c'est un chasse-neige. Bon, pas d'ironie facile. Toujours est-il que, effectivement, il y a des questions budgétaires qui se posent, mais on est en droit de les poser. Localement à Paris, on peut se demander s'il ne faut pas un peu plus investir dans des saleuses, dans même du personnel, même s'il ne c'est que pour quelques jours, plutôt que de nous fabriquer des boîtes de nuit sur les berges de la rive gauche, désormais interdites à la circulation, ce qui provoque, comme chacun sait, un bordel noir dans les rues de Paris. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut mieux prévoir? Prévenir, c'est guérir. Gouverner, c'est prévoir. Alors évidemment, c'est très facile de faire la leçon. Il faut aussi admettre, et c'est une réalité, et Hérault l'a dit, que les électriciens, la SNCF, les dépanneurs, les gendarmes, les pompiers, les militaires, tout le monde travaille, et ils sont tous certainement admirables. Mais ils sont face, encore une fois, à cette nature toujours imprévisible, qui me fait réfléchir et conclure par ce que disait le poète Alfred de Vigny. « Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en avoir pas peur. Ne nous laissez jamais seuls, s'il vous plaît, messieurs. »